Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans BX Culture. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une chanteuse déjà bien connue en Belgique et elle s'appelle Olympia Boyle, alias La Maja. Bonjour Olympia. Bonjour. Vous sortez votre première EP au printemps prochain, sous votre projet La Maja. D'abord, comment est né ce projet La Maja ? La Maja est née d'un désir de m'émanciper de mon ancien binôme qui était super constructif, qui s'appelait Fanfan, avec qui j'ai partagé la scène et la vie pendant 4 ans, la vie musicale. Et comme on partageait aussi les compositions, les idées, tout, j'avais envie de dire des choses plus intimes. Et c'était plus difficile de les écrire à deux, ou même de les partager sur scène à deux. Enfin, il y avait de moins en moins de place à ça. Et puis après, des choses que j'ai traversées dans la vie et que j'avais besoin de transformer par la musique. Et puis voilà. Et puis le projet s'est arrêté, Fanfan. Donc il y a eu la place vraiment pour développer ce solo. Un projet solo. Donc votre musique oscille entre pop francophone et sale, on peut le dire comme ça. Quels artistes vous ont le plus influencé ? On va dire que des origines, je suis tombée amoureuse de Lassa, qui est une chanteuse qui chante en espagnol, en français, en anglais, donc c'était très très inspirant. Et puis après, des chanteurs contemporains, j'adore Juliette Armanet, Camille, pour citer les francophones. Stromae, évidemment, qui est une grande inspiration, pour faire court. Voilà. Et donc, Voyou, j'adore le projet Voyou. Voilà, ouais. Je vous invite à découvrir cet artiste si vous ne connaissez pas. Vous êtes né à Paris, vous avez beaucoup voyagé et ça se ressent donc dans votre chanson. Vous chantez en français, mais vous chantez aussi dans d'autres langues. Lesquelles ? J'ai chanté en anglais il y a longtemps. J'aimerais énormément chanter en portugais parce que j'ai habité au Portugal pendant 1 an. J'assume pas encore tout à fait parce que c'est pas une langue que je maîtrise, on va dire, dans ses strates plus poétiques ou grammaticales même. Mais c'est un souhait quand même de réintégrer un peu l'anglais et de voyager un peu plus vers mes origines aussi. Parce que, pourquoi la Maja ? Parce que mon grand-père maternel est de Mallorca, donc une île en Espagne. Et j'adore en fait tout ce qui est lié à cette culture, autant dans la linguistique, dans la musicalité que dans les sources sonores. Et donc vous parliez tout à l'heure de ce projet intime qui est La Maja. Est-ce que vous écrivez vos propres chansons de A à Z et est-ce que vous composez votre musique aussi toute seule ? Oui, pour la plupart. Il y a 2 morceaux que j'ai coécrits avec mon ancienne partenaire, Fanny. Et sinon, oui, c'est moi qui écris les textes, qui écris la musique, qui arrange. Et là, pour cette EP, j'ai travaillé avec un producteur qui s'appelle Thibaut Demet, qui a aussi un projet qui s'appelle Doui. Et donc lui, je lui amène ma matière et il m'aide à ce qu'on peut dire pimper, quoi. Donc j'ai une couleur particulière et puis lui, il permet que ça sonne plus propre, plus lisible. Parfois, il m'aide à recouper dedans ou à peaufiner les arrangements. Voilà. Et donc vous chantez à la fois la joie, comme dans la chanson Les Liens, qui est votre tube, hein, ou la mort, donc des sujets plus graves, comme dans votre chanson Je marche avec les morts. Ces 2 chansons correspondent à des périodes différentes, j'imagine ? Oui, et en même temps, elles sont assez interliées. Parce que finalement, voilà, la vie, c'est aussi une succession de choses qui s'arrêtent, qui se terminent, qui se transforment et de nouvelles qui se créent. Donc, parce que les liens, finalement, ça parle aussi un peu de ça, quoi, d'une amitié qui se transforme, qui s'arrête, mais même si elle est joyeuse, parce que j'ai voulu la transformer dans cette direction-là, ça parle quand même d'une relation qui s'arrête, quoi. Voilà. Donc Olympia, il faut quand même qu'on parle du fait que vous êtes une bête de scène, vous êtes super à l'aise sur scène. Moi, je vous ai vu donc à l'atelier 210 mercredi dernier, c'est impressionnant, vous jouez de la batterie sur scène et vous chantez en même temps. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Comment on fait déjà pour combiner ces 2 choses-là, la batterie et le chant ? Alors, vous connaissez le poulpe ? Non. C'est un animal à 8 pattes, 8, je sais pas, ouais. En gros, oui, c'est du travail, quoi. C'est les batteurs diront que c'est le 5e membre quand on chante, parce qu'on a les 2 mains, les 2 pieds, et puis après t'as la voix, donc c'est une concentration supplémentaire. Voilà.
Et donc, sur scène, vous étiez avec une femme donc, qui était à la basse, oui. Alice. Et ce qui était incroyable pendant ce concert, c'est qu'en fait, à un moment, vous avez lâché le micro, les amplis, pour nous offrir une chanson en live, en acoustique. C'est principalement comme ça que vous avez répété pendant le confinement, c'est bien ça ? Pendant le confinement, non, parce que là, on était confinés, du coup. Hein. Mais entre les confinements, et oui, est née cette envie d'écrire de nouveau des chansons. Et donc, on s'est retrouvés avec Alice et une autre amie qui s'appelle Morgane Mathieu, alias Moa, qui a aussi un projet. Et donc, on a écrit des chansons ensemble. Et c'est venu comme ça de se dire, tiens, mais pourquoi en fait on jouerait pas ensemble en acoustique ? Et donc, on a commencé à refaire des concerts en appartement, dans des petits lieux. Et l'idée est en effet née de cette envie de rejouer et de jouer léger, sans s'encombrer de tout ce qui est lié au monde de la pop, l'informatique, les grosses productions, la surconsommation d'électricité, des choses comme ça. Donc vraiment, on peut jouer à la bougie dans des appartements avec nos voix. Moi, j'ai un mini kit de batterie, elle joue de la guitare. Et voilà. Donc pour faire de la pop, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans ce mood-là de plus électronique, très commercial. On peut faire ça de manière plus intimiste aussi, plus artisanale peut-être ? Ah, c'est une bonne question. Finalement, les chansons sont là, sont les mêmes, mais c'est vrai que la couleur de la pop, c'est quand même quelque chose qui est lié à de la production, pour moi, hein. De la production et aussi à cette idée qu'on s'en fait d'être sur cette scène et d'être en surproduction, quoi. Alors après, les chansons restent les mêmes, mais est-ce qu'on passe dans le monde de la folk ou de la chanson ? Je sais pas. Les frontières sont floues. En plus de chanter vos propres chansons, vous avez déjà repris celles de grands noms de la chanson, comme Henri Salvador. Moi, j'ai adoré cette reprise. Est-ce que c'est un artiste important pour vous, Henri Salvador ? Oui, je l'aime bien. Je trouve que c'est hyper difficile, en fait, de faire sonner le français et que ce soit musical, tout en étant profond dans le texte. Je trouve que c'est vraiment pas évident. Et Henri Salvador, c'est... Bah oui, il a amené la bossa, quoi. La bossa avec le français. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Oui, j'adore Henri Salvador. Et donc, pour l'instant, vous jouez principalement dans des salles belges, en ce moment surtout à Bruxelles, donc. Est-ce que cet aspect plutôt local vous plaît, ou est-ce que vous aspirez à élargir un peu votre champ des possibles ? J'avais vraiment cette envie à l'époque de Fanfan de grandir. Donc on a joué au Canada, on a joué un peu au Portugal, en France. Moi je suis d'origine parisienne, mais d'il y a très 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 longtemps. Et c'est vrai que c'est un peu la capitale qu'on a envie de conquérir, ou d'y faire ses preuves, quoi. Mais aujourd'hui, je sais pas, je suis moins là-dedans. Peut-être parce que je suis retournée à quelque chose de très local, de très intime. Avec le Covid, vous voulez dire, ou... Oui, le Covid, et puis ces concerts en appartement, et ces moments d'intimité, même à l'atelier 210, où en fait j'aime vraiment ça, c'est ça que j'ai envie de privilégier. Après, peu importe si ça reste dans des appartes, dans des grandes salles, en Belgique, en France, au Canada. Évidemment, si ça arrive, j'accueille les bras grands ouverts ces opportunités de voyager, de rencontres, de partage. Mais là, l'essentiel, c'est de garder cette base d'être en harmonie avec ce que je fais et de comment je le partage. Et donc, où peuvent vous retrouver les Bruxellois ces prochains jours pour rester dans le local ? Eh bien oui, nous allons jouer à Schaerbeek dans un endroit qui s'appelle Joran Cidrothek. Voilà. Où on boit du cidre et on écoute de la musique. Et il me semble que vous avez aussi un autre projet en parallèle de la Maja, donc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ça s'appelle Ladies Drum. C'est 5 femmes percussionnistes. Et ça, c'est plutôt un spectacle musical. Voilà. Et on a pas mal joué en Belgique, là, jusqu'à maintenant. Et vous jouez à Paris, du coup, bientôt ? On va faire une première partie à la Cigale fin janvier, première partie de Virginie Hoc. Et on joue à Braine-le-Comte le 4 février. Voilà, ça c'est aussi une affaire à suivre si vous n'avez pas eu l'occasion de On a hâte de voir ça. Je rappelle que votre première EP sort donc au printemps prochain. Oui. Je vous remercie d'être venu dans BX Culture. Merci Olympia. à vous. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de BX Culture.